Il était très tôt dans la matinée et le soleil ne s'était pas encore levé. Je souffrais d'une insomnie qui m'empêchait de dormir sur mes deux oreilles. Ainsi me vint l'idée de prendre la clé qui permettait d'ouvrir la fameuse chambre d'amis. Me levant tranquillement de ma chambre pour ouvrir la porte de la maison, le noir apaisant de la nuit me paraissait différent que d'habitude, comme si l'air était devenu écrasant et bien trop silencieux. Mais qu'importe, moi tout ce que je voulais c'était lancer la play pour taper des parties tranquilles sans me faire engueuler. J'ouvrais la chambre d'amis puis la cuisine car j'avais un petit creux. Erreur de ma part, je laissais les deux portes non fermées à clé pour que si quelqu'un d'autre se levait, il n'ait qu'à attendre que je ramène les clés. Alors me voici dans la chambre, jouant sans faire de bruit, sans lumière, afin de ne pas me faire cramer. 1 heure après, c'est là que commence le cauchemar. La porte de la cuisine grince et j'entends marcher sous le sol de la chambre. Quelqu'un est là. Dans mon esprit, il s'agit de mes parents qui se seraient réveillés pour partir au travail, alors que me stoppe que je ne bouge plus, ne respire plus car le plancher est fin. J'entends un tiroir qui s'ouvre et se referme, le frigo aussi, mais je pense toujours qu'il s'agit de mes parents. Soudain, j'entends comme un bruit de verre, mais pas comme quelque chose qui se casse, mais qui se percute et le son s'arrête. 30 secondes après, les bruits de pas semblent sortir de la cuisine et venir vers l'étage, et comme je l'ai dit juste avant, la porte n'est pas fermée à clé. Je tétanise à l'idée que mes parents me passent un savon et ne bougent plus attendant l'inévitable. La porte s'ouvre doucement, et de la porte à moitié ouverte apparaît la tête d'un homme très grand, qui lance un regard stupéfait, comme si lui aussi était terrorisé par la situation. La scène va durer au moins 10 secondes. 10 secondes où cet homme va tourner ses yeux dans tous les sens comme si la folie s'était emparée de lui. Et là, j'explose dans ma tête. Je ne pense qu'au fait qu'un des tiroirs de la cuisine a été ouvert et je ne sais pas lequel. J'ai peur qu'il ait pris un couteau et que je ne puisse plus m'échapper. L'espace va s'arrêter autour de moi et les veines de mon crâne me pressent la tête. Mais l'homme ne bouge pas et moi non plus. Puis il bouge mais referme la porte en la claquant et part dans une course effrénée dans le bruit du gravier qui compose le petit chemin menant à la maison. Je me retrouve seul assis, ne voulant pas croire ce qui vient de se passer. 5 minutes après, je trouve enfin le courage de sortir de la chambre et descends dans la cuisine. L'homme avait sorti du lait et des céréales et avait ouvert le paquet. Je ne me fis pas prier, je courus voir mes parents racontant ce qui venait de m'arriver. Et là, l'histoire ne s'arrête pas, nan nan, la fin est tellement d'un WTF, écoutez. Mes parents se pressent de contacter la gendarmerie et 20 minutes après les voilà arrivés. Au fait, vous vous souvenez du fait que j'ai précisé que j'habitais devant la mer. Les policiers, juste 30